Allez, Masechet Shkalim Daf Tet. Nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, Daf Het Hamoud Bet, en bas de la page, la troisième ligne. Amar Rabbi Yona Vechachmana la Debet Rabbi Yanai Ava Mechinin Badvash. Donc Rabbi Yona a dit, moi je connais cette mesure-là, d'accord? On avait vu hier, on avait parlé de cette mesure-là qui était utilisée pour le Mourias des Tzipori, pour mesurer, d'accord, c'est une mesure de la Torah, le log, etc. Il dit, je connais cette mesure qui est utilisée également dans la maison de Rabbi Yanaï, d'accord, pour mesurer de vache le miel. Il utilisait cette mesure. Tané, on a enseigné Hatsi Shmanit, Shminit, Tiberanit, Haïshena. Également, on a enseigné que cette mesure du log, c'est la moitié de Shminit, c'est un Kéli ou c'est une huitième de la ville de Tiberia à Yeshena, l'ancien. Bon, simplement, on rappelle ici des ustensiles ou des mesures qui étaient faites qui avaient cette même mesure qu'un log de la Torah. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Aden Didan, ou Rabbi Yochanan, il a dit ça c'est notre mesure à nous, elle existe chez nous. Mais la Makari Atika, et pourquoi on l'appelle mesure Atika ancienne, puisqu'elle est toujours en vigueur là où il se trouvait. Il dit pourquoi? Parce qu'elle se trouve déjà, elle existe encore de nos jours. Donc pourquoi on l'appelle Atika? On l'appelle une ancienne mesure. Donc il y a de ceux qui disent qu'elle a évolué, elle était Zéhira, à la base c'est une mesure qui était Zéhira, c'était une petite mesure. Et maintenant, on voit que cette mesure de log, elle a augmenté. La référence, elle est différente. Il y a de ceux qui disent qu'elle est toujours restée, c'est toujours resté une petite mesure, mais elle n'était pas aussi petite qu'à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on appelait cette mesure qui était Atika, qui était une ancienne, parce que même à son époque, on l'utilisait, mais il y avait quand même une évolution. Kama ou shiur shel kos. On pose la question, quelle est la mesure d'un kos? On a parlé hier de kos yayin, des kos également pour les arba kosot, etc. Quelle est cette mesure du kos? Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yosef ben Pazi. Donc Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yosef ben Pazi, et Rabbi Yosef bar Bibi, et au nom de Rabbi Yosef bar Bibi. Et Rabbi Yosef bar Bibi, pardon, Beshem Rabbi Shmuel, au nom de Rabbi Shmuel. Donc, il dit, quelle est la mesure de ce kos? On avait déjà vu, Esba'im al Esba'im, c'est 2 doigts sur 2 doigts, longueur, largeur, sur une hauteur d'1 doigt et demi et 1/3 de doigt. Ça, c'est la mesure du kos. Yavesh, donc on a enseigné ici, Yavesh Kazaït. Maintenant, on avait dit que cette mesure de Revi'it, là, sur lequel on est chayav, si on a sorti Shabbat, on est chayav de la melacha de Hotsa'a. Il dit, on voit maintenant, si ce vin-là, Yavesh, il a séché, donc c'est devenu un solide. Il dit à ce moment-là, la référence, c'est Kazaït. Donc, pour être chayav de Hotsa'a, pour les liquides, c'est Revi'it, et pour le Yavesh, pour les solides, c'est Kazaït. Livré Rabbi Nathan, c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Rabbanan de Kissar et Rabbi Yosef bar Bibi. Donc les Chachamim de Césarée de Kissar et Rabbi Yosef bar Bibi, Beshem Shmuel au nom de Shmuel. Hatia de Rabbi Nathan qui est Rabbi Shimon. Donc ils ont apporté, ils ont dit l'enseignement de Rabbi Nathan. D'accord, il suit l'opinion de Rabbi Shimon. Kama de Rabbi Shimon, Amar Birvi'it. Il dit de la même manière que Rabbi Shimon. Lorsqu'il a parlé de liquide, du vin, il a dit la référence c'est Revi'it, car Rabbi Nathan, Revi'it. Rabbi Nathan, il pense comme Rabbi Shimon également que quand c'est un liquide, ce vin-là, on est chayav à partir de Revi'it. Mais que j'ai crache, mais à partir du moment où ce vin va se figer, d'accord, donc il va devenir solide, Viebo Kazaït, à ce moment-là, la mesure de référence, ça sera Kazaït, la grosseur d'une olive. Rabbi Simon Beshem, Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, on reprend
Rabbi Simon, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, donc Rabbi Simon au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, rapporte ici Maaseh, Bepardat Rabbi, Maaseh, une histoire avec la mule de Rabbi, Shemeta, donc elle est décédée, elle est morte, donc ça devient une Nevela, Vetiaro et Damam, Mishum Nevela, et Rabbi a distingué, on va dire, la chair de l'animal qui est Nevela, donc à partir du moment où elle est Nevela, elle peut transmettre l'impureté, elle rend impure. Et il dit Tiharo et Dama, il a purifié, il a rendu pur son sang, le sang de la Nevela. Donc, Mishum Nevela, c'est comme si ce sang, il n'avait pas le statut de la Nevela, donc ça veut dire qu'il ne transmet pas l'impureté. Après, on va parler sur cela. Et Rabbi Simon, et Rabbi Eliezer, il a posé la question à Rabbi Simon, Akama, jusqu'à combien, quelle est la mesure, jusqu'à combien on va considérer qu'elle ne transmet pas l'impureté, et à partir de quand elle continue, elle a le statut de Nevela, elle transmet. Est-ce qu'il y a une mesure? Donc Rabbi Simon, il n'a pas fait gaffe à lui, il n'a pas répondu. Rabbi Eliezer. Les Rabbi Yoshua ben Levi, à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il a posé la question, il s'est retourné vers Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Simon ne lui a rien dit, il n'a pas calculé. Bien Marley, il lui a dit, Ad Revi'it Taor, Yoter mi Revi'it Tamé. Il lui a dit jusqu'à Revi'it, d'accord, 200, c'est Taor, et au-delà, à ce moment-là, c'est Tamé. Ça transmet l'impureté. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Jusqu'à un Revi'it de 100, c'est Taor. Ça veut dire que si je. Revi'it par Revi'it, il est Taor le sang quand il le dissocie. Ça veut dire que si ce sang-là, il touche, d'accord, à la base, ici, comme on comprend maintenant, il touche un aliment. Si la quantité de sang qui a touché l'aliment, il n'est pas hot, mais révi'it, il est moins qu'un révi'it, à ce moment-là, il n'y a pas de toum'a. L'aliment, il n'est pas tamé. Si en revanche, il a plus qu'un révi'it, à ce moment-là, on le considère comme une partie, comme si c'était la chair de l'animal, c'est-à-dire nevela. Et donc, à ce moment-là, il y a transmission de toum'a. OK? Donc, ça, c'est la réponse qu'il lui a donnée. Au Ba'ash, les Rabbi Eliezer, al Delo Hazar, les Rabbi Simon Shmuata. Donc, Rabbi Eliezer, il a été un peu vexé, si on veut, il a eu honte, il a été vexé. Pourquoi? Parce que Rabbi Simon, il ne lui a pas répondu, il ne lui a pas donné de réponse à cet enseignement-là. Rabbi Bi Avayativ. Et donc, on raconte que Rabbi Bi, il était donc assis, Matne Haden Uvda. Il a enseigné, il a rapporté cette histoire-là de la mule de Rabbi, et que Rabbi, il a rendu Tahor, le dame, d'accord, de la Nevela. Amar le Rabbi Yitzhak bar Kahana. Rabbi Yitzhak bar Kahana, il lui a dit à Rabbi Bi, il lui a dit, Ad Revi'it Tahor, Yoter Mikan Tameh. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Jusqu'à un Revi'it, c'est Tahor. Et Yoter Mikan est plus qu'un Revi'it, c'est Tameh, d'une manière interrogative. Il a posé la question, ou Ba'ad B. Il lui a donné un coup de pied, il a repoussé. Il a repoussé. Donc, c'est Rabbi Bi qui a repoussé Rabbi Yitzhak bar Kahana. Amale, Rabbi Zrika. À ce moment-là, Rabbi Zrika, il lui a dit, Begin de Shailach at Ba'ad B. Donc, Rabbi Zrika, il a dit à Rabbi Bi, il a dit pourquoi? Parce qu'il t'a posé une question, tu le repousses. Il dit que c'est cette manière de faire. Amale, Begin de la Ava Da'ati Bi Ba'it Nabe. Il a dit non. Je n'avais pas tout mon esprit. Je n'ai pas l'esprit tranquille. C'est pour ça que je l'ai repoussé. Ce n'est pas que j'ai voulu le repousser. Il m'a posé une question. À ce moment-là, il n'était pas dans un état où il pouvait réfléchir et répondre. On va voir pourquoi. Et Amar Rabbi Hanan, il dit pourquoi? Parce que Rabbi Hanan, il a enseigné. C'est marqué dans Dvarim, dans les Klalot, c'est marqué comme ça. Donc, dans les malédictions, on dit comme ça, on dit et ta vie sera suspendue pour toi, mineged, devant toi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle ici? Il dit, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui va acquérir, qui va acheter Hitim pour l'année. C'est-à-dire, c'est une malédiction. C'est-à-dire, il n'a pas de quoi se nourrir également. Il va se nourrir avec, il achète du blé pour l'année. Donc, ça veut dire ça. C'est ça la malédiction. La suite du pasuk, tu auras peur, tu craindras le jour et la nuit et le jour. Il dit de quoi on parle? C'est quelqu'un qui va acquérir minasitki.
Sidoki ou le Taklin Hidatin, Hadatin, il dit comme cela. Non, juste, je recherche pour vous le lire, c'est intéressant. Mais c'est toujours très difficile de retrouver petit comme cela et sans les dibour amatril qui sont en gras. Mais on va prendre la patience de trouver. Voilà, Minas Adsidki, Adsadki, Mi'at, ça veut dire il va acheter un peu, mais à Mocher. Tu vois, il achète tout, chaque peu, un peu du Mocher, tu vois, de celui qui vend les céréales. Oui, il a peur. Pourquoi dit-il d'Azil, Isdaben, peut-être il a peur, peut-être les prix vont augmenter, peut-être il va pas pouvoir acheter, il va plus avoir, les prix vont augmenter, ou à l'idée, Mefaki, Harim Yom Yom. D'accord. Donc, c'est ça qu'il a craint comme ça. Il a ce souci en tête en permanence. Et ça, ce que ça veut dire, c'est-à-dire, tu ne sais pas si de la nuit, tu vas pouvoir manger le lendemain, tes siroudot, et le lendemain, tu ne sais pas si de la nuit, tu vas pouvoir sirouda. Donc, il est en permanence, vélo, t'amin, sur ta vie. Il disait, Aloker, Mina Paltor. Ça, c'est celui qui va acquérir Mina Paltor, il va acheter du Paltor, c'est-à-dire du boulanger. Achète une pince, ça veut dire il mange au jour le jour, il ne sait pas. Ve'ana, il dit, et moi, donc Rabbi Bi, il dit, Samchina n'a pas le tort. Il dit, moi, c'est pour ça que ça veut dire qu'il était préoccupé, il était dans cette condition-là qu'il ne savait pas si aujourd'hui il allait avoir, etc., de quoi manger, etc. Donc c'est pour ça qu'il a repoussé, pas pour autre chose. On revient au Maou Kadon, il dit, quel est le din maintenant de ce yahin là qu'on a vu, de ce sang-là, de la nevela ou pas, comment ça marche? Et Eid Rabbi Yoshua ben Petura, Rabbi Yoshua ben Petura, il a témoigné, al dam nevela, chez Utaor. Il a témoigné que le dam de la nevela, chez Utaor, c'est un dam qui est pur, c'est-à-dire il ne transmet pas l'impureté. Maoutaor, il a posé la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire il est pur? Taor, mile achir, avar le tamot metame. Il dit non. Quand il a dit pur, ça ne veut pas dire il est pur, ça veut dire qu'il ne rend pas impur. Non. Taor mile achir. Vous savez qu'un aliment, pour qu'il puisse contracter une impureté, il ne suffit pas simplement de rentrer en contact avec quelque chose qui rend impur, avec une source de touma. Il faut également que l'aliment il soit apte à recevoir. Et généralement, il est apte comment? Parce qu'il a été mouillé. D'accord? Il dit, parmi il y a 7 liquides comme ça qui sont transmetteurs, on va dire, qui sont conducteurs d'impureté et qui rendent apte l'aliment à recevoir l'impureté. Parmi ces liquides, il dit le dam, le sang. Il dit, ce sang-là de la nevela, ta'or mile archir, il est pur concernant le fait de la notion d'aptitude à recevoir l'impureté. Ça veut dire que si maintenant il touche un aliment, cet aliment-là, d'accord, s'il est sec, on ne va pas considérer que ce dame-là, il le rend apte à recevoir l'impureté. En revanche, les tamot, métamé. Mais en revanche, ce sang, il a le même statut que la nevela, c'est un sang de nevela, et donc il rend impur. Alors maintenant, si un aliment, il est sec, que ce sang, il touche l'aliment sec, il ne le rend pas impur. Pourquoi? Parce que l'aliment, il n'est pas marchir, il n'est pas apte à recevoir l'impureté. Il aurait fallu qu'il soit d'abord mouillé. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il dit ta'or? Pour lui, le mot ta'or, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne rend pas l'aliment apte à recevoir une impureté en considérant que c'est un liquide. Et donc, ce liquide-là, il va pouvoir être le transmetteur, on va dire le conducteur d'impureté. Il dit non. Taman Tanina. Il dit plus loin, on a enseigné Dam Asheret. Il pose une question. C'est marqué comme ça Dam Asheret. Le sang d'un reptile. Donc, c'est le Sheret aussi, c'est une source d'impureté. Dam Asheret, Kif Saro. Il dit là-bas, l'enseignement, la Braïta, elle enseigne comme ça, elle dit le dam du Sheret, du reptile, Kif Saro. Elle a le même statut que la chair du reptile. Métamé, elle rend impure. Veno Marchir. Et ce sang-là ne rend pas apte à recevoir l'impureté pour un aliment. Et donc, il pose la question, Ven lano, Kayot Sebo. Il dit, puisqu'on a enseigné Dam Asheret, ça veut dire que là-bas, l'enseignement, il veut donner, un hidouche, il veut donner quelque chose qui est spécifique au Dam Asheret. C'est quelque chose qui est spécifique au reptile, au sang du reptile. Donc, ça veut dire que si on tient compte de cet enseignement, nous, on a parlé du Dam Nevela.
Donc, le dam nevela, il ne peut pas avoir la même spécificité que le dam asheretz. Donc, quand on a apporté cet enseignement, ça veut dire que c'est uniquement le dam asheretz, mais pas le dam du nevela. Donc, c'est une question sur ce que tu as dit, toi. Dis non. Veshiur tum ato shedamo metame kifsaro. Dis non, là-bas, la spécificité de l'enseignement concernant le dam asheretz, ce n'est pas sur le fait que ce dam, il rend impur et il n'est pas marchir, comme le dam nevela. Il dit non, ça, la spécificité, ce qu'on voulait enseigner, c'était le shi'ur, pour dire que la mesure de la toum'a de ce dam-là, il est chez Damo metame kifsaro. Il a la même mesure que la bassar, que la chair du reptile. Et là-bas, c'est la mesure, c'est comme une lentille. Donc, il dit, c'est ça la spécificité. Mais ce n'est pas pour nous dire que la spécificité de ce sang-là, c'est qu'il rend impur et il n'est pas marchir. Il ne rend pas apte un aliment à recevoir la touma. Il dit non, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver également pour la nevela. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit, pligé ba trin amoraim. Il dit là, il y a une marloquette entre deux amoraim. Hadamar, un il a dit tamé. Donc il a dit dam nevela, le réveillite, il est tamé. Mais Hadamar, et un il a dit non, dam nevela, tahor. C'est-à-dire non limite, même s'il y a plus qu'un réveillite, le dam de la nevela, il est tahor. Mande amar tamé, celui qui a dit tamé, que Rabbi Yehuda. Il pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Mande amar tahor, et celui qui a dit tahor, que Rabbi Yoshua ben Petura. Il a dit c'est comme l'opinion de Rabbi Yoshua ben Petura. Ben Betera. Il faut corriger. Ouais. Je sais pas. Il n'y a pas de. Tiens, toi, tu as une correction? Hein? Tu as une correction? Ah, d'accord. Amar le Rav. Avdouma. Dans la Nevela, il n'y a plus de sang. Normalement, c'est un cadavre. Mais d'accord, mais il devient cadavre à partir de quel moment? À partir du moment où il meurt. Donc, quand il meurt, il a du sang encore, le sang n'est pas parti. Un animal qui meurt seul, sans faire la shrita, d'accord, il n'a pas fait la shrita, donc il est mort, il est nevela. Donc, s'il est nevela, il y a encore le sang dans l'animal. Il est pas, toi, tu parles après 3 mois, et là, on parle sur le moment même. Non, il n'y a pas de problème. Amar le Rav Abdouma de Min Nahuta. Donc, Rav Abdouma de Min Nahuta, il lui a dit, il lui a dit, effectivement, c'est juste ce que tu dis. Des Rabbi Yehuda, toi, tu as dit que celui qui a dit Tamé, c'est comme Rabbi Yehuda. Dis-moi, je sais, effectivement, comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il dit parce que Rabbi Yehuda, Moriana de Benissia Ava. Il dit, Rabbi Yehuda, c'était le Moré Ora'al, c'est-à-dire celui qui tranchait la halakha dans la maison des Benissia de Rabbi. Et donc, comme le Maasé avec la mule, etc., tout cela qu'on avait vu précédemment, c'est dans la maison de Rabbi. Rabbi l'a permis, d'accord, le dam, il a dit c'est tahor, jusqu'à un réveillite. Au-delà d'un réveillite, il a dit tamé. Donc, on voit que ça coïncide bien avec l'opinion de Rabbi Yehuda, puisque c'était lui qui enseignait la halakha dans la maison de Rabbi. Ensuite, on revient à la Mishnah, on a dit Shema Ya'ne V'yomru V'chuli. Donc, on a dit celui qui rentre pour prélever, pour être torem, dans la lishka, dans la pièce, pour être torem les shkalim, le mahazid à shekel. À ce moment-là, on a dit, on a certaines exigences. Il a dit, il ne doit pas avoir d'ourlet, ni rien du tout, pour ne pas venir à nous soupçonner, d'accord, qu'il a pris. Et il dit pourquoi? Parce que peut-être il va s'appauvrir, et on va dire, il s'est appauvri parce qu'il a pris de l'argent qui était sacré. Ou bien peut-être il va s'enrichir. Et pourquoi on va s'enrichir? Parce qu'il a pris de l'argent de l'argent des shkalim qui était sacré. Et donc, c'est pour ça qu'on vérifiait. Tane Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a enseigné, il a dit Kavutz lo yitrom mipnei hachad. Également, celui qui kavutz, c'est-à-dire qui a une grande chevelure, dit lo yitrom, il ne pourra pas rentrer pour prélever. Donc, mipnei hachad, parce qu'on craint peut-être qu'il va mettre dans ses cheveux, il va mettre il va mettre des shkalim dedans. Bon, le Korban d'Aïda, il donne un autre pirouche, on verra après. Tane, on a enseigné Hagizbarim Ayou Mesaf Fessin Bekilkin. Donc, les Gizbarim également, ils vérifiaient
un kilkin, c'est un habit comme ça, d'accord, où il y a, c'est assez poilu avec d'accord. Et donc, il dit vérifier, quand il rentrait, quand il sortait, il vérifiait qu'il n'a pas mis là-bas de pièces, etc., pour ne pas qu'il le soupçonne. Tania, on a enseigné Medaberin, Ayu, Imo, Misha'a, Shiu, Nichnas, Ad Sha'a, Shiu, Yotze. Également, la personne qui rentrait, on parlait avec lui du début, du moment où il rentre, jusqu'au moment où il sort. Pourquoi? Parce qu'on craignait que si on ne lui parle pas, peut-être il va mettre dans la bouche. Il va mettre une pièce dans la bouche pour sortir. Donc, on lui parlait, comme ça, il a toujours la bouche qui est occupée. Ah, il dit, il a dit, pourquoi tu ne remplis pas sa bouche d'eau? Remplis la bouche d'eau, comme ça, tu n'as pas besoin de lui parler, et c'est sûr qu'il ne peut pas mettre une pièce dedans. Amar Rabbi Tanchuma, mipnei habracha. Il dit, non, tu ne pouvais pas lui mettre la bouche remplie d'eau, parce que quand il prélevait Torem, quand il devait prélever, de faire une bracha, comme on fait une bracha quand on est Torem également, sur les céréales, etc. Donc, comme il va faire une bracha, on ne va pas lui remplir la bouche. C'est pour ça qu'on lui parlait. Rabbi Shmuel bar Nachman, Bishem Rabbi Yonatan, Batorah ou Banevi'im ou Bakituvim. Donc, Rav Shmuel bar Nachman, au nom de Rabbi Yonatan, il a dit on trouve dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, chez les prophètes et les hagiographes, Matzanu chez Adam, Tzarich Latzet, Yedei Abiriot, Kederech Shehu Tzarich Latzet, Yedei Hamakom. Donc, il dit on va trouver effectivement une référence au fait qu'un homme doit être aussi s'acquitter, on va dire, aussi propre aux yeux des hommes qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça qu'on a vu, on avait dit, il ne faut pas qu'il donne à être soupçonné, même par les hommes. Et pas simplement dire, moi, je suis blanc avec Akadosh Baruch Hu, je suis pur avec Hachem, l'essentiel, c'est Hachem. Non, il faut qu'également, il ne donne pas à être soupçonné par les autres. Et donc, on trouve trois références. Batorah, Minayin, dans la Torah d'où on voit, Dirtiv, Yitem, Nikim, et Hachem ou Israël. Effectivement, donc, soyez Nikim, propres, d'accord, blanc, devant Hachem, comme devant Israël, que devant les hommes. Dans les Nivim, Dirtiv, El Elohim, Hachem, Begomer, Bis, Yada. Il y a la même chose dans les Nivim, dans Yoshua, à propos des Bnei et Rouven, d'accord. On voit là-bas qu'ils ont construit un misbéach, un hôtel, et donc il ne faut pas qu'ils viennent à soupçonner que peut-être une baït, ils ont construit une maison comme si on les soupçonnerait qu'ils vont se rebeller contre Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a dit non, ça c'est pour Hachem, Israël, Yada, et le peuple d'Israël sait également. Donc ça veut dire qu'on voit qu'on a insisté sur le fait que non seulement il soit propre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais également que le peuple d'Israël ait la connaissance, qu'il soit également propre vis-à-vis du peuple. Dans les Ketuvim, dans les Ajourav, d'où on voit, c'est marqué Umatsa, Chen, Vesechel Tov, Be'aine, Elohim, Adam. Donc il a trouvé grâce, Vesechel Tov et également une bonne intelligence, on va dire, qu'il soit Be'aine, aux yeux d'Hachem, Adam, et aux yeux des hommes également. Gamliel, Zouga, Sha'al Rabbi, donc Gamliel Zouga, il a posé la question à Rabbi aussi bar Rabbi Boun. Donc Rabbi aussi, le fils de Rabbi Boun, et Zéou Amehouvar, chez Bekoulan, il dit quel est donc le meilleur verset, on va dire, de référence sur lequel qui est le mieux que tous. Amal, il lui a dit Vitem Nikim Hashem Umi Israël. Ok. Mishnah suivante, Halakha Gimel Matnitin. Chez le Bet Rabban Gamliel, on l'a vu également, on avait rapporté ce Maasé. On a dit quand dans la maison de Rabban Gamliel, donc il devait donner Mahazit à Shekel. Comment ça se passait? Il y avait une spécificité dans la maison de Rabbi Gamliel. Ayan Ichnas, donc il rentrait là-bas, là où il y avait le Torem, là où il devait, celui qui vraiment récoltait. Shiklo ben Hekbeotav, il avait comme ça, Rabbi Gamliel, il avait son Shekel entre ses mains. Vezarko, l'ivne à Torem, il le jetait comme ça, il le lançait devant le Torem. Et Torem, à ce moment-là, le Torem, il comprenait. D'accord, que l'intention de Rabbi Gamliel, c'est qu'il voulait, il voulait pas lui donner comme cela, parce qu'on va voir que des fois, il y a des shkalim qui n'étaient pas utilisés pour les korbanot. D'accord, s'il y en avait trop. Ce qu'on appelle shiraim, on va appeler, c'est le reste des shkalim. Il était utilisé pour autre chose. Et donc, lui, il voulait impérativement que la première trauma, le premier prélèvement qui soit fait, il y ait son shekel, son aziz à shekel également, et qu'il dise le korban, le premier qu'on a apporté, c'est également, enfin, j'ai participé au premier korban. Et donc, donc il comprenait cela, le Torem. Et donc, il le mettait en premier dans la coupa. Il le prélevait pour le premier. En Torem, Torem, Achiu, Omer, Lahem, Etrom, Ven Omrim, Terom, Shalosh, Peamim. Donc, comme on avait vu également pour
la Ksirat Omer, d'accord, Exor, on va poser des questions à chaque fois. Il dit maintenant le Torem, Omer, donc avant, donc, En Torem, Torem, il dit celui qui prélevait, il ne pouvait prélever qu'à partir du moment, chez Omer Lahem, il leur disait à ceux qui étaient présents là-bas, donc ceux qui étaient les gardiens, il leur disait Etrom, je peux, ça y est, je vais prélever. Il lui répondait, vas-y, prélève. Et comme ça, 3 fois. Il posait la question et 3 fois il répondait. Taram et Tarishona. Donc, comment ça se passait? Donc, il faut bien comprendre qu'il y avait ce qu'on appelle la lishka. Donc, il y avait la pièce. Dans la pièce, on a vu qu'il y a 3 périodes. 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot, ok? Donc, il y a des arrivées comme ça d'argent, de pièces. Dans la lishka, donc on entreposait comme ça les pièces. Après, on était torem, on prenait les pièces et on les mettait dans 3 coupottes. Et à ce moment-là, on utilise ces coupottes après pour acheter les corbanotes. Donc, il dit maintenant, comment ça se passait? Taram et Tarishona. Donc, le premier prélèvement qui se faisait, la première période, je donne selon un pirouche, parce qu'il y a plusieurs sens, mais on ne va pas s'encombrer, on va essayer d'apporter un selon un. Taram et Tarishona. Donc, il prélevait, le premier prélèvement, il allait dans la lishka et il prenait l'argent, d'accord, donc de ceux qui avaient apporté avant Nissan. On a Adar. Okay, donc, c'était généralement ceux qui étaient proches, qui étaient à Yerushalayim, proches de Jérusalem. Donc, Taram et Tarishona, il prélevait la première partie, le premier prélèvement, Vechiva Bekatav Liot. Et après, il recouvrait l'argent qui restait, il le recouvrait avec des pots. D'accord? Hashnia, maintenant, après passer cette période, l'argent qui arrivait de nouveau, il la mettait dessus la peau. Pourquoi? Pour pas prendre de ce qui était dessous. Dessous, ça devenait Shiraïm, c'était les restes. Et donc ça, avec cela, on ne pouvait pas apporter pour le korbanot. Il était utilisé pour la construction, pour l'amélioration, pour les chomot, à Yerushalayim, etc., etc. Donc il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Recouvrer de peau. Quand l'argent qui arrivait après, la deuxième période, il mettait l'argent par-dessus. Maintenant, Ashnia, une fois la deuxième fois qu'il a été Torem, pour la deuxième période avant Shavuot, Vechipa Bekatav Liot, à ce moment-là, la deuxième fois aussi, il recouvrait les pièces qui restaient, recouvrait avec des pots. Hashlishit, maintenant la troisième, donc après, c'est arrivé jusqu'à avant Sukkot, donc le troisième prélèvement, Lo Aya Mechapi, à ce moment-là, il ne recouvrait pas, d'accord? Pourquoi? Parce que ça ne servait plus à rien, il n'y avait pas de nouveaux arrivages, c'était le dernier. Il dit, il dit, pour quelle raison il recouvrait comme cela? Les 2 premières. Shema Ishkar Vitrom Minad Davar Hatarum. Il dit, pour ne pas qu'il oublie et qu'il prélève de quelque chose qui avait été déjà prélevé. Donc, cette partie-là, on a fait la bracha, déjà on a prélevé. Donc, une fois qu'on a prélevé, c'est fini. Je recouvre. Je prélève. Le deuxième prélèvement, c'est sur qui est le hadash, sur quelque chose qui est nouveau. D'accord? Et donc, il recouvrait pour ne pas mélanger les deux. Parce que s'il mélangeait les deux, on va voir, s'il mélange les deux, à ce moment-là, tout est considéré comme Shiraïm, donc il ne peut plus prélever. Taram et Tarishona, donc il prélevait le premier prélèvement, les Shem Eretz Israël. Donc c'est au nom de Eretz Israël, de la terre d'Israël, puisque c'était le plus proche. En vérité, c'est au nom de tout Israël. Pour les habitants. Pour tout, pas que pour les, en vérité, ce n'est pas que pour les habitants d'Israël, c'est pour tout le monde. Ce qu'on avait vu, rappelez-vous, on avait dit quand il prélevait pour ceux également qui étaient en route et ceux qui devaient arriver pour l'avenir. D'accord? Donc, mais là, c'est une expression, il dit comme ça, les Shem Eretz Israël, c'est par rapport à ceux qui avaient apporté le premier prélèvement qui était le plus proche. Hashnia, les Shem Krahim Amukafim, là. Donc, le deuxième prélèvement, c'est au nom des villes fortifiées, etc., qui se trouvent autour d'Israël. Hashlishi, les Shem Bavel, ou le Shem Madai, ou le Shem Medinot, Arechokot. Et la troisième, c'est au nom de tous ceux qui sont plus loin, Babel, Madai, Midi, et les contrées qui sont éloignées d'Israël. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Chez le Bet, Rabban Gamliel Vechoulé. Donc, on a dit Rabban Gamliel, la maison de Rabban Gamliel, il jetait comme ça, il voulait impérativement que son shekel puisse être passé en premier. Ilo ayu shne kariyim vetaram echad mehem al havero.
Shema lo patar havero. Il dit, mais on ne comprend pas. Il dit, voilà, s'il y a deux karim, il y a deux tas. D'accord? Il y a deux tas. D'accord? Quand on a deux tas de récolte, on a deux tas. Et si on prélève sur un tas pour l'autre, donc on fait un prélèvement pour l'ensemble. Il dit Shema lo patour. Est-ce que l'autre, est-ce que le tas 2, il n'est pas acquitté du prélèvement? Il est acquitté du prélèvement. Donc il dit pourquoi Rabban Gamliel, la maison de Rabban Gamliel, il faisait comme cela? Ok, il a donné son shekel, son khatsi shekel. Il est dans le tas. Maintenant, même s'il ne va pas être utilisé, à partir du moment où il va prendre d'une partie, c'est considéré comme s'il a pris de la totalité. Donc, quelque part, c'est valable aussi. Donc, pourquoi il faisait comme cela? Il dit Anahat ruahi lahem shelo yeh korban mitkarev elam mishelahem tchila. Comme j'ai dit, ils avaient une nahat ruach, ils avaient un plaisir. Ils avaient un plaisir de dire c'est pas mon korban, ça peut pas être le korban de la maison de Rabban Gamliel, c'est pas valable parce que c'était des korbanot pour Tzibouri, pour l'ensemble de la communauté. Mais lui, il avait un plaisir comme ça de penser et de dire voilà, le premier korban qu'on a apporté, le premier korbanot qu'on a été terrain comme ça, ben, il y a ma part dedans. Il y a mon argent dedans. Ça lui fait plaisir. Donc, c'est pour ça qu'il insistait de faire comme ça. Tani en enseigné, Shamatet ha-katavliot. D'ici maintenant, Shamatet ha-katavliot. Si on a enlevé la couverture, on a enlevé les pots, et on a mélangé à ce moment-là. Dina Zou Goulam Shiraim. À ce moment-là, l'ensemble devient Shiraim. C'est-à-dire, si après le premier ou après le deuxième, la première, donc on a dit, on a été Torem, on a recouvert. Ce qui est dessous, c'est Shiraim. D'accord? C'est les restes. Donc les restes, on ne peut pas les apporter des corbanotes avec. On a une autre utilité. D'accord? Korbanot, c'est Koché Kadashim. C'est quelque chose qui a un degré de sainteté qui est important. Il dit ici maintenant, on a recouvert, on a enlevé, on a recouvert avec les d'autres pièces, des nouvelles. À ce moment-là, l'ensemble, c'est Shiraim. C'est fini. Tane, Shlishit, Hi Aïta, Ashira, chez Bekoulan. Il dit le troisième arrivage, la veille de Sukkot, il dit elle était Ashira chez Bekoulan. Elle était plus chère que les autres. Elle était Ashira, plus noble que les autres. Pourquoi? Chez Ayuba, il dit Hastariot shel Zaouv, Vedarchonot shel Zaouv. Il dit parce que là-bas se trouvait, on avait dit, comme ça venait de loin, le transport était difficile. Alors souvent, on pouvait trouver Hastariot shel Zaouv. Il y a certains qui disent c'est des habits en or, etc. Tout cela, ou bien il dit c'est une monnaie en or. D'accord? Comme Darchonot shel Zaouv, également, Darchonot, on a dit c'est des pièces en or. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'apporter Mahazit à Shekel, c'est des petites pièces. On rassemblait tout ça et on donnait la valeur en or, etc. Tout ça. Comme c'était en or et tout ça, c'était beaucoup plus Ashira, c'était beaucoup plus riche que les autres, parce que ceux qui étaient proches, il n'y avait pas de problème de transport, donc on pouvait transporter comme ils ont donné. Mahazit Shekel. Tani, on a enseigné. Taram et Tarishona, les Shem Eretz Israël. Donc on a dit le premier prélèvement, c'est au nom d'Eretz Israël. Ou le Shem Kol Israël, et également au nom de tout Israël, bien entendu, pas que Eretz Israël. Shnia, les Shem Krachim Amukafim. Donc, le deuxième prélèvement, c'est au nom des Krachim Amukafim, des villes fortifiées, etc., qui se trouvent autour d'Israël. Ou le Shem Kol Israël. Et c'est au nom de tout Israël aussi qu'on doit prélever. Ou Shishit, les Shem Bechol Babel ou Matai. Et la troisième, c'est au nom de Babel et de Médi, ou le Shem Medinot Archokot et de toutes les contrées qui sont éloignées. Ou le Shem Kol Israël, mais également au nom de tout Israël. Il précise que quand on dit les Shem Babel ou les Shem, ce n'est pas en leur nom à eux. En vérité, puisque les corbanotes, comme on a expliqué, c'est quelque chose qui est public, donc ça veut dire que ça couvre l'ensemble du peuple d'Israël, quel qu'il soit et où il soit. D'accord? Tane, on a enseigné Natal Minarishona, Avalbi Shesh Barishona, Notel Minashnia. Donc on a dit Natal Minarishona. On prend, donc après donc on a prélevé et on a mis dans les coupottes, les 3 coupottes qui ont 3 CA chaque coupa. Ok? Il dit maintenant comment prélever pour pouvoir prendre, on prenait pour acheter les corbanotes. Nathan Minarishona, il prenait de la première coupa, Afalpi Shesh Barishona, même s'il restait encore de l'argent dans la première, Notel Minashnia, il commençait à se servir de la deuxième.
Natal Minashnia, il prenait de la deuxième. Afalpi Sheyesh Bashnia, il dit bien qu'il restait encore de l'argent dans la deuxième. Notel Minashlishit, il prenait de la troisième. Ça veut dire, en fin de compte, quand il prenait un peu de là, un peu de là, un peu de là, de manière à utiliser les trois coupotes. Il dit Shlema Shlishit, si maintenant. La troisième, quand il a fini, il a terminé la troisième, il n'y en a plus dans la troisième. Choser la shnia. À ce moment-là, il revient sur la deuxième coupa. Shlema shnia. Si la deuxième, c'est fini, il n'y a plus d'argent. Choser la rishona. Il vient après, il revient sur la première. Shalmou shloshtan. Si maintenant les trois, il n'y a plus d'argent. Choser veshokel. Donc selon le Tanakama, à ce moment-là, il refait de nouveau un appel de Mahazit Shekel. Il ne retourne pas dans la lishka pour prendre l'argent qui est là-bas. Parce que l'argent qui est là-bas, c'est Shiraïm. Donc, pour le Tanakama, il ne peut pas utiliser cet argent là-bas. Parce qu'à partir du moment où il a prélevé 3 fois, c'est fini. Ce qui reste, ça s'appelle Shiraïm. Il ne peut plus l'utiliser. Donc, quand il a les coupottes, une fois qu'il a vidé toutes les coupottes, s'il n'a pas eu assez pour les corbanotes, parce que c'était pour les sacrifices, acheter les animaux pour l'ensemble de l'année, au fur et à mesure, s'il n'a plus, à ce moment-là, il va de nouveau un choser et shokel. Allez, on redonne encore un mahazida shekel. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Meir il dit non, Choser le Shiraïm. Il dit non, lui, il dit on retourne prendre les Shiraïm. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il considère que les Shiraïm, Mo'alim, Bashiraïm. Il dit, il considère que les Shiraïm, si quelqu'un il a pris de ces Shiraïm-là et qu'il a utilisé pour un profit personnel, il est chayav d'apporter Korban Me'ila. Normalement, la notion de Me'ila, de fraude, ne s'applique uniquement sur quelque chose qui est Koché Kadashim. C'est un korban qui est Koché Kadashim, par exemple, je n'ai pas le droit, d'accord, si je n'ai pas le droit d'en tirer profit, si je l'ai fait, à ce moment-là, je suis. C'est-à-dire que les Shiraïm, ils ont un statut de Koché Kadashim. Donc, il dit, s'ils considèrent qu'ils ont un statut de Koché Kadashim, donc, c'est pour ça que lui, il dit on peut les prendre pour acheter des corbanotes, parce que le corbanote, c'est Koché Kadashim. Donc, il n'y a pas de problème. C'est lui qui pense comme ça. Shema Istarhu Lahem Basof. Il dit pourquoi il les considère comme ça? Il dit parce que peut-être à la fin, ils vont en avoir besoin. Donc, on va maintenant aborder une chose qui est toujours qui est très intéressante et qui est en relation avec ce qu'on avait dit précédemment. On a dit que la personne, concernant par exemple Mahazit Shekel et tout ça, quand on était Torem, la personne ne devait pas être soupçonnée de quoi que ce soit, de vol ni rien du tout. Et il faut être naki, il faut être propre aux yeux de HaKadosh Baruch Hu, mais aux yeux également des hommes. Et là, donc, puisqu'on parle de cette qualité-là, on va voir une déclinaison de certaines choses. Regardez ce qu'on nous dit. Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Rabbi Pinchas, il a dit Zrizut mevi'a l'idée nekiyut. Quand on est zariz, on est zélé, empressé, zéré, etc., à accomplir les mitzvot, mevi'a l'idée nekiyut, c'est quelque chose qui va amener à la nekiyut. Les nekiyut, ça veut dire quelque chose qui est quelqu'un, il est naki vis-à-vis d'Hachem, etc., il est propre. Nekiyut mevi'a l'idée tahara. Avoir cette qualité de nekiyut, c'est quelque chose qui va engendrer la tahara, la pureté. Tahara mevi'a l'idée gdusha. La pureté, c'est quelque chose qui va engendrer la gdusha, la sainteté. Gdusha mevia l'idée anava. La sainteté, c'est elle qui va engendrer la anava, la modestie. Anava mevia l'idée yirat chet. Et la anava, la modestie, c'est la personne qui voit qu'elle se considère, qu'elle voit qu'elle est en vérité pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose qui va engendrer le fait d'avoir la crainte de la faute. Yirat chet mevia l'idée hasidut. Avoir la crainte de la faute, c'est quelque chose qui va engendrer la chassidoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, la chassidoute, ça veut dire que même si, effectivement, j'ai des raisons d'en vouloir ou d'appliquer la justice vis-à-vis des autres, malgré ça, je fais du chesed. Chassidoute, mais via l'idée Ruach HaKodesh. La chassidoute, c'est quelque chose, cette attitude-là de chesed, de bonté vis-à-vis des autres aussi. Donc, c'est aller au-delà de la ligne de la rigueur et de la justice. Ça, c'est quelque chose qui va engendrer Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Ruach HaKodesh, mais via l'idée de Tchiyat HaMetim. Et l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui engendre la résurrection des morts. Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts, mais via l'idée Eliyahu Zachor Letov,
va engendrer, quelque part, quand ça va être le moment, eh bien, il y a où un avis, Zachour et Tov, son souvenir soit pour le bien, d'accord, va arriver. Zrizout, mais via l'idée Nikiout, donc on va reprendre chacun, on va apporter un pasouk. D'où on voit que la Zrizout, elle engendre la Nikiout, Dirtiv, Uchela, Mikaper. D'accord, Vekila ici, Vekila, Mekaper, Vekila, donc là, quand il a fini, donc on va voir qu'il a ici, c'est la notion de Zrizout, c'est-à-dire il s'empresse de faire la chose, Mikaper, eh bien, c'est quelque chose qui va engendrer la Nikiout, ça veut dire la Kapara, je suis naki vis-à-vis d'Hachem. Nikiout, mais via l'idée Tahara, la Nikiout, elle engendre la pureté, Dirti, Vechaper, Aleha, Hakohen, Vetahira. Donc, Vechaper, Aleha, Kohen, le point va être purifié. D'accord, ben ça, Vetahira, il va être purifié. Donc, on va dire la Kapara, elle engendre la Tahara. La Nikiout, elle engendre la Tahara. Tahara, mais via l'idée Kedusha, Dirti, Vetiaro, Vekiddesho. D'accord, Tahara, il est pur et après il est sanctifié. Kedusha, mais via l'idée Anava, דכתיב כי כה אמר הרם ונישא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ועת דקה ושפל רוח donc on voit ici roi gadusha et après shafal roi c'est la anava mais via l'idée yirat het d'כתיב donc comme c'est marqué dans le pasuk ekev anava yirat Hashem donc le talon de la anava on va dire quelque part c'est yirat Hashem yirat het mais via l'idée hasidut d'כתיב vechesed Hashem me'olam ve'ad olam al yere'av. Donc, on voit ici que le chesed, il elle engendre le chasidut. Chasidut, mais via l'idée Ruach HaKodesh, d'Ichtiv, Az, Dibarta, Bechazon, la Chasidecha. Donc, Dibarta, Bechazon. Chazon, c'est la vision, c'est Ruach HaKodesh, la Chasidera, Ata Chasidut. Donc, on voit qu'à la suite de la Chasidut, il y a effectivement ce Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, mais via l'idée Triyat HaMetim, d'Ichtiv, Menadati, Ruhi, Bachem, Vihitem. Donc, je mis pour chez vous d'abord Ruach, le Ruach HaKodesh, Vihitem, on voit qu'il a apporté la vie, Triyat HaMetim. Triyat HaMetim, via l'idée, il y a où Zachor Letov, d'Ichtiv, Vine, Anochi, Sholeach Lachem, et il y a Anavi, Lifne, Boyom, Hashem, Hagadol, Vehanora. Donc, on voit ici que Triyat HaMetim, effectivement, elle va engendrer la venue de Eliyahu Anavi, le jour où Hashem, Gadol, Venora, ce grand jour-là. Tana Bishem Rabbi Meir. Donc, on a enseigné au nom de Rabbi Meir, Kol mi shekavua be'eretz Israël, umedaber bishon hakodesh, ve'ochel pirotav betahara, ve'koreh kriyat shema, baboker ou ba'erev, yeh mevusar sheben olam habahu. Donc, il dit tout celui qui est kavua be'eretz Israël, qui habite en Eretz Israël, umedaber bishon hakodesh, qui parle la shon hakodesh, ve'ochel pirotav betahara, il mange ses fruits avec pureté, Vekoreh Kriyat Shema, Baboker ou Ba'erev, qui lit le Kriyat Shema le matin et le soir, qui étudie, Yehe Mevusar, à ce moment-là, on va lui annoncer, Sheben Ha'olam Habahu, qu'il a le droit au monde à venir. Voilà. Adran Alach Perek Bishlosha Prakim. On s'arrête ici pour ce soir. Ouais.